Et les coups de cœur culture, comme chaque dimanche, on accueille Christophe Comarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia, bonjour Pascal. Et le programme ce dimanche, 3 visions très différentes de l'amour au théâtre et en musique. Et on va commencer justement par le théâtre Antoine, avec un petit bijou signé André Roussin et qui bénéficie d'un casting magnifique, vous nous dites Christophe, mené par Michel Faux. Et cela s'appelle Un amour qui ne finit pas. Absolument, une perle de cet auteur très prolifique qui était André Roussin, très prolifique notamment dans les années 60. Il était un peu tombé en désuétude et il fallait le génie de Michel Faux pour lui redonner ses lettres de noblesse, une modernité et un vernis absolument étonnant. Ça avait d'ailleurs été un très beau succès l'année dernière au Théâtre de l'Œuvre. L'histoire, on va en parler quand même un petit peu, l'histoire c'est celle d'un homme qui décide d'utiliser l'image d'une femme rencontrée en cure pour vivre enfin un amour platonique et idéal, un amour qui ne finit pas puisqu'il ne sera jamais vraiment commencé, vraiment consommé. Voilà, la condition pour préserver cet amour est qu'il soit unilatéral, sous forme de lettres seulement. Et voilà, donc le problème c'est que cet homme et cette femme sont déjà mariés l'un et l'autre et donc ça va trouver un petit peu contrarié. Mais rien à voir, Christophe, avec du théâtre de boulevard classique, traditionnel. Ah non, vraiment, là, franchement, j'ai rarement vu un théâtre de boulevard, une comédie de boulevard aussi élégante, aussi raffinée. La structure comique est bien là et en plus elle est remplie vraiment par une vraie réflexion sur l'amour, puisqu'on en parlait. De plus, on a affaire à des personnages vraiment très intelligents, ce qui n'est pas toujours le cas pour les comédies de boulevard traditionnelles. Voilà, c'est donc un magnifique travail que nous offre Michel. Et paf, hein, là, il n'y a pas toujours que des grandes pièces de boulevard. C'est vraiment un très beau travail de Michel Faux, avec un décor dissymétrique en noir et blanc pour ceux qui aiment Tim Burton, par exemple, et qui s'est entouré, lui aussi, d'acteurs absolument géniaux, Pierre Cassignard, Pascal Arbillot et Léa Drucker, qui étaient justement nommés il y a quelques jours dans ce rôle-là pour le Molière de la meilleure comédienne. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça? Oui, c'est au Théâtre d'Antoine jusqu'au 8 juillet. Tu es revenu par avion? Ouais. Mais tu ne me l'avais pas dit. Non, ça ne me paraissait pas tellement important. Mais s'il y avait eu un accident De quoi? d'avion, Eh bien... eh bien, je ne savais pas que tu étais dedans, je me serais fait un sang d'encre. Mais non! Tu te serais fait un sang d'encre si tu avais su que j'étais dedans. Et qu'il y ait eu un accident. Mais il n'y a pas eu d'accident. Alors commence pas à parler du mauvais sang que c'était. Parce que tu ne savais pas que j'étais dedans. Mais si je ne t'avais pas vu descendre du train, Mais quand? à l'heure où tu devais arriver, T'aurais pensé que j'en avais pris un autre. et c'est par les journaux ou la radio que j'aurais appris la catastrophe. Mais quel L'avion, s'il y en avait une. Puisque je te dis qu'il n'y en a pas eu. Il t'était facile de Divonne de me donner un coup de téléphone et de me dire que tu prenais un avion. Tu serais venu à l'aérogare? Oui. Et s'il y avait eu une catastrophe? Eh bien, je l'aurais su. Voilà. Voilà, donc du théâtre, toujours pour enchaîner Christophe, mais une toute autre vision de l'amour, hein, cette fois, une sympathique comédie, Divorce au scalpel, hein, le titre en tout cas est bien sympathique, et c'est à l'affiche du Grand Point Virgule. Oui, l'histoire est franchement bien différente. Oriane et Aurélien ont divorcé récemment, mais comme ils sont un peu trop justes financièrement pour se reloger séparément, ils vivent toujours sous le même toit et n'ont évidemment osé rien dire à personne. Voilà, alors quand la belle-mère déboule chez eux pour fêter leurs 15 ans de mariage, qu'un ex un peu machiavélique s'en mêle et que le psychothérapeute conjugal aime un peu trop ses patientes, je vous laisse évidemment imaginer la suite. Avec quelques questions existentielles sur des tranches de vie de couple, finalement. Voilà, oui, par exemple, comment aborder une nouvelle vie de célibataire encore à deux, ou encore facile. comment parler à ses proches, comment ne pas être jaloux quand on voit le nouveau prétendant de son ex. Je sais pas, vous avez peut-être tous connu ce genre de situation, voilà. Autant de questions qui jalonnent un peu la pièce. Et si l'intrigue est donc franchement bien classique, un peu téléphonée, on va dire, on passe tout de même une très bonne soirée grâce aussi au talent de quelques comédiens formidables comme Pierre Corsan, Laurent Soltuski et Karine Liachenko. Et puis l'atmosphère très actuelle de cette comédie de boulevard rend la succession franchement explosive et encore plus drôle. Divorce au scalpel, ce titre déjà, ça peut faire peur, mais ça fait plutôt rire. C'est au Grand Point Virgule, à côté de Montparnasse, hein, pas dans le Marais. Le Grand Point Virgule, c'est jusqu'au 3 juillet, regardez. T'as fait une lessive? La mienne. T'aurais pu me prévenir, j'ai 20 paires de chaussettes à laver. Non mais dis donc, je suis plus ta femme, hein. Faire des économies quand on n'en a pas besoin, c'est de la ludique. T'as 3 cheveux longs sur le col de ta veste. Oh, tu te souviens, en Grèce, le rédziné qu'on buvait, c'était dégueulasse. Cette fille a un plan derrière la tête. Elle cherche un mâle. On nage en plein délire, là. N'y pense même pas.
Ici, c'est chez moi. Tu as ta chambre, ton bureau, ton poisson rouge, tout ça, c'est mon côté. Vous avez bien fait d'installer cette cloison. C'est terriblement insolite. Voilà pour ce divorce au scalpel. Allez, on termine avec une comédie-ballet qui était l'une des préférées de Louis XIV, Monsieur de Poursognac, qui après une belle tournée française, eh bien, prend ses quartiers d'été à Paris. Et oui, et quand les meilleurs s'associent, ça ne peut donner que de l'exceptionnel, bien évidemment. La pièce est écrite par Molière, la mise en musique par Lully, quoi rêver de mieux. Pour l'époque, elle a été créée en 1669 pour le divertissement du roi, entre guillemets, de sa cour, au château de Chambord. Elle raconte en gros les mésaventures d'un gentilhomme de Limoges monté à Paris, Monsieur de Poursognac, donc, pour épouser la jeune et jolie Julie. Mais celle-ci aime Héras et ensemble, ils vont tout faire pour empêcher cette union. Ils vont aller jusqu'au bout, ruiner la réputation de Poursognac et comme ça ils pourront s'épouser. La pièce a connu un très grand succès, éphémère à l'époque, et puis progressivement ça s'est un petit peu estompé ce grand succès. Alors c'est tout à l'honneur du pape de la musique baroque et William Christie et de son ensemble Les Incontournables Art Florissant de s'être penché avec autant de finesse sur cet ouvrage un peu oublié. Et là encore, une mise en scène tout à fait étonnante, lifting général. Lifting général, complicité de Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française. On est presque dans Retour vers le futur, puisqu'ici une mise en scène complètement folle, drôle, située dans le Paris des années 50. Donc le spectacle est total, il mêle théâtre, danse, musique. Il a été recréé à Caen pendant les fêtes de Noël, après a fait un petit tour de France et arrive enfin à Paris. C'est donc Monsieur de Poursognac, de Lully et de Molière au Théâtre des Bouffes du Nord du 14 juin, donc cette semaine, jusqu'au 9 juillet. Regardez. S'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît. Je n'ai que faire de cela. Il a été ordonné. Monsieur, il a été ordonné. Ah, que de bruit! Prenez-le, monsieur, il ne vous fera point de mal. Il ne vous fera point de mal, c'est un petit clistère. Un petit clistère, il est bénin. Bénin, bénin. Là, prenez, monsieur, c'est pour déterger. Pour déterger. Déterger. Allez, très vite Christophe, on a le temps pour un rapide coup de cœur. Et oui, ceux qui veulent passer un bon moment, pour ceux et celles qui préfèrent la joie de vivre et la légèreté en musique, nos confrères de Radio Classique nous proposent un grand concert annuel Offenbach en fête. Ce sera samedi prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Pour l'occasion, de très grandes voix comme Karine Day, Béatrice Uriah-Monzon, Florian Sampé et d'autres jeunes grands talents chanteront tous les tubes d'Offenbach, d'Orphée aux Enfers, de La Vie parisienne, de La Grande Duchesse, La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann et j'en passe. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr, ils sont accompagnés par l'Orchestre National d'Île-de-France et le tout sera animé par notre ami et confrère Alain Duhaut. Voilà, Offenbach. En fait, ce sera un double concert samedi prochain à 16h et à 20h au Théâtre des Champs-Élysées. Samedi prochain, donc merci.